Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video reden wir über den Unterschied zwischen als und wenn. Als et wenn sont des conjonctions de subordination traduites en français par quand. Als et wenn veut dire en français quand. Alors, j'ai une question pour vous. Comment tu traduis cette phrase suivante? Quand j'étais triste, j'appelais ma mère. Quand j'étais triste, j'appelais ma mère. Ist das? Wenn ich traurig war, habe ich meine Mutter angerufen. Oder als ich traurig war, habe ich meine Mutter angerufen. Zwar sind die beiden Sätze richtig, aber sie haben nicht die gleiche Bedeutung. Also ces deux phrases sont vraies, mais leurs significations sont différentes, ils n'ont pas les mêmes significations. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre non seulement la différence entre les deux conjonctions de subordination als et wenn, mais aussi savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser. Alors, los geht's. C'est parti. Die Konjunktionen als und wenn leiten einen Nebensatz ein. Also im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Satzende. Les conjonctions als et wenn introduisent une phrase subordonnée. Donc, un petit rappel. Dans une phrase subordonnée, le verbe conjugué est rejeté à la fin de la phrase, occupe la dernière position. Exemple, ich trinke Wasser, wenn ich Durst habe. Ich trinke Wasser, wenn ich Durst habe. Ich trinke Wasser, Hauptsatz, la phrase principale, wenn ich Durst habe, la phrase subordonnée, Nebensatz. Das Verb haben, donc le verbe haben, conjugué au présent, est alors rejeté à la fin de la phrase à cause de la conjonction wenn. C'était juste un petit rappel. Alors revenons à nos deux conjonctions als et wenn. Als et wenn. Als. Also als, mit als kann man einen Zustand, einen längeren Zeitraum oder auch ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit beschreiben. Also avec la conjonction als, on décrit les actions, les événements uniques qui sont déroulés dans le passé et qui sont déjà terminés au moment où l'on rencontre l'action. Donc ce sont les événements qui sont déroulés à une période donnée. Alors un exemple de phrase. Mein Vater spielte Fußball, als jung war. Mein Vater spielte Fußball, als jung war. Mon père jouait le football quand il était jeune. Alors, au présent, mon père ne joue plus. Il jouait quand il était jeune. Donc, als, son utilité ici, c'est de rencontrer l'événement qui s'est passé quand mon père était jeune. L'action s'est déroulée dans le passé. Le père ne joue plus le football au présent. Wenn. Also wenn steht für wiederholte Ereignisse und Handlungen in der Gegenwart oder Vergangenheit. La conjonction wenn est utilisée pour les actions qui peuvent être répétées, les actions répétitives dans le présent ou dans le passé. Les mots indicateurs sont oft, immer, jedes Mal. Exemple, wenn die Ferien beginnen, sind die Schüler froh. Wenn die Ferien beginnen, sind die Schüler froh. Quand les vacances commencent, les élèves sont contents. L'indicateur ici, la phrase est au présent. Le présent introduit toujours la conjonction wenn. Une autre phrase. Ich esse immer Popcorn, wenn ich einen Film sehe. Je mange toujours popcorn quand je regarde un film.
Dans cette phrase, nous avons le présent qui est l'indicateur de VEN et aussi IMA qui détermine que l'action s'est déroulée plusieurs fois. Ok, also, wenn in der Vergangenheit. Au passé, on utilise wenn si seulement l'action s'est déroulée plusieurs fois dans le passé. Beispiel: Wenn auf die Eisbahn ging, fiel jedes Mal. Quand il était à la patinoire, il tombait à chaque fois. Cet événement s'est déroulé dans le passé, mais jedes Mal montre que l'action ou bien l'événement n'est pas unique, c'est passé plusieurs fois dans le passé. Also, die Zukunft. Die Zukunft. Wenn peut être utilisé pour décrire une action dans le futur. Exemple, wenn wir in Urlaub fahren, bringen wir unsere Katzen mit. Quand nous partons en vacances, nous amenons nos chats avec nous. Et donc, cette phrase est au présent, mais il décrit une action qui se passera dans le futur, une action du futur. Also, Zusammenfassung, le résumé de tout ce que nous venons d'apprendre. Donc, pour le cas de als décrit les actions uniques, les actions du passé, les actions qui ne sont déroulées qu'une seule fois dans le passé. Et le seul temps pour décrire ces actions, c'est le Vergangenheit, le temps passé ou bien le temps composé en allemand. C'est le seul temps. Tandis que le wenn est utilisé pour tous les autres temps, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Et en particulier, wenn est utilisé pour décrire les actions ou bien les événements répétitifs, les événements qui sont passés plusieurs fois. Et also Achtung. Wenn est utilisé pour le Vergangenheit si seulement l'action est répétitive. L'action est passée plusieurs fois dans le passé. Donc, souvent, les indicateurs sont oft, immer, jedes Mal. Also, nous allons traiter quelques exercices pour tester notre niveau. Also, los geht's. Als meine Großmutter jung war, gab es noch kein Internet. Also, was wählen Sie? Als oder wenn? Also, die Antwort: Als meine Großmutter jung war, gab es noch kein Internet. Also, die Vergangenheit bezeichnet als und es ist doch ein einmaliges Ereignis. Melde dich bitte, als oder wenn du Zeit hast. Also, wählen Sie bitte. Melde dich bitte, wenn du Zeit hast. La phrase est au présent, donc c'est normal qu'on choisit la conjonction wenn, puisque la phrase est au présent. Als oder wenn ich gestern im Bett lag, kam mir eine tolle Idee. Also wählen Sie als oder wenn. Alors, la bonne conjonction, als ich gestern im Bett lag, kam mir eine tolle Idee. Als parce que la phrase est au temps passé. Alles ist einfach, wenn oder als Sie sehr sicher sind. Also schreiben Sie die richtige Konjunktion im Kommentar. Et enfin, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Alors, je vous prie de partager la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo, afin que la vidéo puisse être parvenue aux autres personnes. Merci.